Salut à tous et bienvenue dans la tête de Helpap. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui attise les braises des débats sur les réseaux sociaux et hors de ceux-ci. Une question que tous les motards se sont posés, se posent ou seront amenés à se poser au cours de leur vie. Existe-t-il un pneu parfait pour sa pratique de la moto? Bon, à un moment donné, il faut oser poser cette question. C'est quoi cette manie avec les pneus? Sans rire, pas un jour ne passe sans trouver dans mon fil d'actualité au moins un post dans un groupe moto qui dit ceci. Salut les gars, voilà mes super pneus machin truc arrivent en fin de vie, vous auriez pas une idée pour des pneus encore plus, mieux bien, mais moins cher? À cette question, tu auras deux types de réponses. La première, qui sera donnée par Gérard, persuadé que son pneu est le meilleur et qu'il conviendra à tout le monde. La deuxième, c'est Donovan et sa divine parole, qui vont nous éclairer avec cette phrase. Bon, tu sais, un pneu, tant que c'est rond et noir. Eh ben, tu sais quoi, pour moi, les deux ont tort et les deux ont raison. Alors attention, je ne critique pas, je fais pareil. Mais merde, on est trop con. Les pneus que l'on trouve chez nous ne sont pas nuls. Certes, ils sont un peu différents et leur comportement change suivant les bécanes et l'utilisation. Mais quand même, on ne saute pas du coq à l'âne, pas sûr des utilisations de motards lambda. Mais d'un autre côté, les pneus ne se valent pas au quotidien, en arsouille ou encore en chemin. Attends avant de t'agacer, je vais te parler de mon expérience. Si, je t'assure, tu vas mieux comprendre. Je possède un trail, une moto haute avec des roues assez fines et des suspensions souples. En gros, le genre de brel qui te permet de prendre un chemin de façon sereine sans te poser trop de questions. Enfin, sauf sur les capacités du pilote. Du coup, il est courant de monter des pneus dits mixtes, c'est-à-dire capables d'encaisser des bornes avec une bonne tenue de route, mais qui acceptent les escapades hors bitume. Jusqu'ici, on peut considérer qu'entre ma machine et le GSXR de Polo Gaz en Grand, les pneus sont différents. Mais moi, je veux te parler de l'étape d'après, une fois ta machine achetée et ton usage défini. Qu'est-ce qui fait que toi, tu dois absolument monter un Anaki Wild, un Pirelli Super Corsa ou un Metzeler Roadtech? À part celles et ceux qui font du circuit, de l'enduro ou encore les pros, à quel moment, toi, tu verras la différence? Est-ce que dans ton utilisation estivale, la gomme tendre et super slick prépondère? Est-ce que pour ton hivernal sans neige, le pneu clouté est une obligation? Est-ce que lors de ta sortie chemin avec vide motard, ta vie sera anéantie si tu n'as pas de Mitas E07? Bon, reprenons mon histoire. Je possède un trail, disais-je. Avec celui-ci, j'ai roulé en pneu trail au profil routier. Bien rond, avec des rainures simplement plus profondes qu'un pneu routier classique. Puis, j'ai monté un train de gomme un peu plus trail, c'est-à-dire plus typé chemin. Tu sais, ce sont ce genre de pneus avec de gros pavés. Et enfin, j'ai décidé de mettre des pneus dits 50-50. Les pavés sont plus gros, c'est à la limite du pneu à crampons, sauf que ceux-ci sont plus larges et un peu moins profonds. Prenons pour exemple ceux du milieu, par conséquent mon train de pneus précédent. J'ai tout fait avec. De la terre, du gravier, de la neige, beaucoup de routes, environ 15 000 km, mais aussi du circuit. Ouais, j'ai roulé dans les chemins, oui j'ai roulé dans la neige, et oui je me suis régalé sur circuit. Ils m'ont même permis d'aller au boulot tous les jours avec. Ben, voilà. En fait, je pense que cet exemple est très parlant. Ils m'ont permis de toucher à tout sans jamais me mettre en danger. Je vois pas quoi attendre de plus d'un pneu pour monsieur tout le monde. Bon, tu vas me dire que j'ai changé pour un profil de pneu plus chemin, off-road comme on dit. Oui, pour me rassurer, en me disant que si jamais je refaisais du chemin, celui-ci serait plus adapté. Donc oui, j'ai changé pour une idée à la con. Celle qu'un pneu peut masquer mon mauvais niveau en chemin, ce qui est faux. Mais ça me rassure. Et sur route, me diras-tu? Ben, j'ai pas vu la différence, en chemin non plus d'ailleurs. Malgré plus de 3000 km entre chaleur et pluie, terre et asphalte, moi, motard lambda, au rythme cool et à l'utilisation variée, je n'ai pas senti de réelle différence. Alors je fais juste une petite parenthèse pour accentuer le côté motard lambda. Je parle vraiment de mon expérience et de l'utilisation qu'ont les mecs comme moi, c'est-à-dire prendre leur moto pour aller au boulot, de temps en temps arsouiller sur route et rouler dans les chemins. Je parle pas d'un mec qui fait vraiment de l'enduro avec sa moto, qui roule dans la boue très grasse ou dans du sable ou qui va mettre sa moto tous les jours sur circuit. On est dans une utilisation, tout ce qu'il y a de plus classique.
donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je parle pour vraiment une utilisation soft et gentillette. Je reviens d'ailleurs d'une sortie chemin dans le Beaujolais, où j'ai pu rouler dans la boue, l'herbe grasse, un sol gelé ou encore verglacé. Mon pneu avant, bien trop usé pour ce genre de terrain, m'a occasionné quelques frayeurs. J'ai donc encore une fois réfléchi au futur modèle à monter pour mon utilisation quotidienne. À savoir que je roule toute l'année en F800 GSA, que je vais tous les jours au boulot avec, et que de temps en temps, je me fais plaisir avec un chemin soft et un bon road trip. Bref, un vrai motard, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors oui, je me pose encore cette question à chaque changement de pneu. Car au fond, il m'en faut un capable d'être bon chemin par tout temps et qui sache se tenir et encaisser les kilomètres sur route par tout temps, là aussi. J'ai bien trop peur de glisser une nouvelle fois dans la terre légèrement humide ou de me faire surprendre un matin en allant au boulot sans être franchement réveillé par un pneu qui n'adhère pas sur un sol humide. Je ne pense donc pas que le pneu parfait existe. Néanmoins, chaque pneu mérite d'être étudié, car nous sommes tous différents et nos utilisations le sont tout autant. Voilà, c'est tout pour ce nouvel épisode de Mes questions sans réponse. J'espère qu'il t'aura plu, que tu auras passé une bonne écoute. J'ai plus qu'à te souhaiter bonne chance pour la recherche du Saint Graal en pneumatique. Moi, je te fais des bisous, c'était El Pape, à la prochaine, ciao.